BV concerné, c'est le BV numéro 5. DE 24 740. Je continue, je dépose ça, vous délibérez du 24 740. Je lis tout simplement parce que ainsi de suite, c'est DE 24 741. Vous prenez comme ça pour moi, parce que ça va faire réduire le temps. DE 24 744. DE 24 834. DE 24 830. DE 24 827. 826. DE 04 781. Et enfin, non. 24 793. 24 790. Et enfin, 24 787. Ces procès-verbaux seront purement et simplement mis à l'écart par les membres du B7. Ces procès-verbaux seront purement et simplement mis à l'écart pour violation de l'article 171.1 du décret électoral. Nous sommes par devant un tribunal, si on peut appeler, de recours. Il y a 2 recours qui ont été intentés par devant le BCIL. Je pense qu'il y a eu une jonction de ces deux affaires. Pour la première affaire concernant Pierre Sadrat Fénélus, nous allons produire une fin de non-recevoir parce que ce recours mis en cause le président du CEP, mais non pas les partis en présence. Dans la décision du BCEB, c'est le nom du président du CEP qui est noté. Donc cette décision a été prise contre M. Opon, donc qui est sans effet, sans intérêt ici dans l'audience qui va être jugée. Dans cette décision du BCE, de la première décision de celui de Pierre Sadrat Fénélon, qui a mis en cause M. Opon. Donc, pour nous, c'est sans intérêt parce que ça regarde M. Opon et M. Sadrat Fénélon. Nous allons dire tout à l'heure. Pour la deuxième, concernant Jean-Audrey Paul, c'est ce qui nous intéresse. Le recours qui est fait contre ce jugement, nous produisons une seule fin de non-recevoir contre ce recours. Vu que le BCED n'a pas compétence pour ordonner la vérification au sein de tabulation, le centre contentieux de l'Ouest, le BCED de l'Ouest 2, a dans sa décision ordonné la vérification de certains procès-verbaux au sein de tabulation. Comme nous savons au regard de l'article 187, le BCED n'a pas cette compétence. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons que nous allons produire seulement une seule fin de non-recevoir sur cette affaire. Si le BCN me permet de consigner mes remarques et ma conclusion. Maître Jean-Philippe continue. Maître Jean-Philippe, vous donnez la parole à la main. Faites ressortir pour le BCN.
que entre les deux recours qui ont été fusionnés, qui ont été joints à l'audience, entre les deux recours, entre les mêmes parties, qui ont été joints à l'audience. Maître Philippe Gaudini, pour produire les défenses suivantes pour la candidate Judith Benoît Bouillard. Le BCED a rendu sa décision par laquelle il déclare nulle la requête en contestation. Mais pourquoi, honorable membre du BCEN, que le BCED estime que la requête est nulle? C'est parce que, très simple, l'avocat qui a été constitué par le contestataire Fénélus par devant le BCEN n'était pas en règle conformément à l'article 185. Et quand il avait sollicité la parole, membre du BCEN, les juges du BCED ne lui avaient pas accordé la parole. Et Fénélus, qui est d'ailleurs un mémorant en droit, a pris la parole pour assurer la défense de sa propre cause. Et le B7 a bien consigné dans les notes d'audience, et il a même motivé pour dire, attendu que, excusez-moi, où est la décision? Pour dire, attendu que, pour dire que, comme l'avocat avait été empêché, n'était pas en règle avec le fils et qu'il ne pouvait pas prendre la parole, eh bien, le B7 a motivé, attendu que c'est le contestataire qui a pris la parole et qui a lié le tribunal et qui avait même donné lecture en liant le tribunal, lecture de sa requête en contestation, et après lecture, s'est déclaré renfermé dans sa requête, dans les conclusions insérées dans sa requête. Mais mes amis, membres du BCEN, la requête a été signée par le candidat lui-même. Il est vrai que peut-être qu'il y a eu la signature de l'avocat aussi. Ok? Mais la signature de l'avocat, c'est pas important. C'est si le candidat contestataire n'avait pas signé la requête. Mais sa requête a été signée et par devant le BCED, l'avocat n'étant pas en règle avec le fils. Il a été empêché conformément à la loi, c'est normal de prendre la parole. Et le client, le justiciable, le contestataire a pris la parole, il a lié le tribunal, car, mes amis, le B7 ne sait pas qu'il n'y a aucune texte de loi, de toute façon, dans la législature haïtienne, qui fait obligation à un justiciable ou encore au justiciable haïtien de constituer avocat. Il n'y a aucun texte de loi qui fait obligation à un justiciable de constituer avocat dans le cadre de procès, non? Si le justiciable estime qu'il est capable d'assurer la défense de ses droits au tribunal, il peut le faire, oui. Et comme de fait, Fénélus l'avait fait, car c'est lui qui avait lié le tribunal, c'est lui qui avait donné lecture de sa requête, et après c'est lui qui avait déclaré se renfermer dans ses conclusions. Les élections, les candidats doivent apprendre à perdre. Magistrat, quand on regarde ces élections, on regarde les résultats. Quand on regarde M. Fénélus, qui se trouve presque au plateau central, et Tomaso, je ne comprends pas comment est-ce qu'un candidat, d'ailleurs, toutes ces élections ont été annulées à Grand-Boulajou à 5 bureaux, un candidat peut prétendre gagner des élections avec 5 bureaux contre 62 bureaux, premièrement. Deuxièmement, 71. Non, 71 moins 5, ça fait combien? 76 moins 5, ça donne 71 bureaux, premièrement. Deuxièmement, magistrat, dans cette histoire, M. Fénélus, depuis le début, a su toujours choisir des mauvais avocats. Puisque le premier avocat est venu au tribunal sans patente, en vérifiant ça, la dernière fois qu'il avait payé sa patente, c'était 2008.
Il a choisi M. Dénéus, encore des dollars, qui a introduit une requête au tribunal avec son numéro, et M. Axel Joseph, dans sa dextérité, a évité de constituer le tribunal en lisant à la requête 2 et en se constituant. Il s'est constitué à la barre. La requête donnée au tribunal est une requête faite par M. Dénéus, seul et son cabinet, et dans laquelle il a mentionné encore une patente qui est fausse. Puisque les patentes au noir magistrat sont de 10 digits, je vous ai présenté ma patente. Maître Axel à la sienne, c'est 10 chiffres. La patente contenue dans la requête qui lie le tribunal est une patente à 8 chiffres. Cher maître, vous savez, la forme est peut-être irritante, elle est peut-être décevante, mais elle est importante parce que ça fait partie d'un tout. Si l'acte introducteur d'instance, si l'acte qui lie le tribunal, si l'acte sans lequel le tribunal n'est pas habilité à faire quoi que ce soit est nul, c'est comme le meilleur étudiant, le meilleur élève, le lauréat de la promotion qui, le jour de l'examen, oublie sa carte d'identité. Comment faire pour savoir que c'est lui, puisqu'il faut qu'une machine l'identifie? Il ne pourra pas entrer en salle d'examen, il va quand même devoir reprendre l'année. Et c'est ça, magistrat, c'est ça aussi, chers confrères, que vous devez comprendre. Aujourd'hui, par artifice que le droit nous permet de faire, vous avez pu prendre la parole. Maître Dénéus n'a pas daigné venir parce qu'il n'avait pas de carte. Vous avez pris la parole, très bien. Cette prise de parole régularise peut-être, mais par quoi est-ce que le tribunal est lié? Est-il lié par cet acte ou alors la saisine du tribunal dont la loi exige qu'elle se fasse par requête? Et le mot requête veut dire document écrit. Le tribunal est-il lié aujourd'hui par la simple lecture faite par Maître Axel qui a choisi, qui a pris le soin de sauter beaucoup de parties de la requête, ou alors le tribunal est-il lié par cette requête? Honorable magistrat, puis de ce fait, première fin de non-recevoir, nous faisons constater, Maître Nathalie Wakam fait constater au tribunal que la requête introductive d'instance du 3 décembre 2015 signée par Maître Dénéus et son client, donne comme numéro de patente 81 817, donne comme numéro de patente entre guillemets, maintenant je donne le numéro 81 81-817-817, soit 8 chiffres. CCN déclare la cause entendue et demande aux parties de déposer leur pièce pour délibérer l'exécution de la décision dans le délai légal. Oui, tout de suite. C'est là. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne ça là. Mais Veuillez évoquer une nouvelle affaire. il n'y en a plus. Veuillez évoquer une nouvelle affaire.